C'est dans une ardeur passionnée des populations venues l'accompagner que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé le démarrage des travaux de construction de ce tronçon de la RN4. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce lundi 9 février 2026 au lancement des travaux de réaménagement de la route nationale numéro 4 Pointe-Noire-Cabinda dans son tronçon de la Stèle de la Liberté au terminal pétrolier de Ndjeno sur un linéaire de 15 km 400. Principale voie d'accès au complexe industriel pétrolier de Ndjeno, ce tronçon connaît une augmentation du trafic urbain due à l'expansion rapide de la ville de Pointe-Noire. De ce fait, la dégradation avancée de certains segments de la route nationale numéro 4 entraîne des congestions fréquentes et complique considérablement la circulation des convois lourds et des véhicules de gabarit exceptionnels indispensables aux opérations pétrolières, constituant ainsi un frein majeur à l'efficacité logistique du secteur pétrolier. C'est dans la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de mailler l'ensemble du territoire national d'infrastructures routières viables que ce projet est monté à l'effet d'améliorer la fluidité du trafic, renforcer la capacité portante de la chaussée, faciliter la circulation des convois exceptionnels, de réduire les temps de parcours et sécuriser les déplacements des populations, particulièrement celles de Ngoyo, le 6e arrondissement de la ville de Pointe-Noire. Dans son mot de bienvenue, le préfet de Pointe-Noire, Pierre Sébert Iboko Onanga, a indiqué que la RN4 est une route hautement stratégique qui confère une fois de plus au Congo sa vocation de pays de transit en reliant Pointe-Noire à la ville de Cabinda en Angola. En donnant ce matin le coup de pioche en vue de sa réhabilitation, Excellence, vous répondez favorablement à la plus grande attente des populations de Ngoyo et qui vous accueillent avec ferveur et enthousiasme aujourd'hui. Le calvaire de ces populations ne sera bientôt qu'un lointain souvenir grâce à votre pragmatisme. Au nom des sociétés du groupe contracteur du terminal pétrolier de Ndjeno composé de la SNPC, Total EEP Congo, Eni et Perenco, le DG de Total EEP Congo, Éric Delattre, a signifié l'engagement des sociétés pétrolières dans la réalisation des investissements et des actions de développement du Congo, aujourd'hui appréciés par les populations. Ce projet porteur d'espoir et de développement marque une étape importante pour la République du Congo et pour les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. Dans le cadre des accords de Ndjeno 2, le groupe contracteur du terminal a marqué son accord de principe pour participer avec d'autres parties au financement de la construction de la route entre Pointe-Noire et Ndjeno. Cette initiative, coordonnée sous l'égide du ministre des Hydrocarbures, fera l'objet d'un accord multipartite afin de concrétiser cette volonté collective. Penser le développement, c'est penser la route. Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, dégage ici les caractéristiques de ce tronçon de la RN4. Les travaux prévoient la réalisation d'une chaussée moderne, dimensionnée pour un trafic intense et continu, avec une vitesse de référence comprise entre 60 et 80 km/h, répondant aux standards d'une infrastructure urbaine et interurbaine de grand gabarit. Sa largeur de chaussée sera de 14 mètres, donc 2 voies contre 7 mètres actuellement. Et elle permettra une meilleure séparation des flux, offrira une fluidité ou une circulation plus fluide des poids lourds et une cohabitation sécurisée entre les différents usagers. Des trottoirs de 1,50 m à 2 mètres de largeur seront aménagés de part et d'autre afin d'améliorer la sécurité des piétons ainsi que les aires de stationnement pour autobus, pour une meilleure organisation du transport dans les deux sens. L'assainissement, l'élément fondamental de la durabilité de l'ouvrage, dans un environnement fortement urbanisé et exposé aux eaux de ruissellement, serait assuré par des caniveaux latéraux de section variable et surtout des collecteurs en béton armé sur un linéaire de près de
280 mètres. Cette conception tient compte de la configuration urbaine existante, marquée notamment par l'implantation d'habitations dans certaines zones de points bas. Elle a été pensée pour maîtriser efficacement les écoulements naturels, protéger durablement la chaussée et préserver les infrastructures riveraines, tout en réduisant les risques de dégradation prématurée de l'ouvrage. C'est dans une ardeur passionnée des populations venues l'accompagner que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a lancé le démarrage des travaux de construction de ce tronçon de la RN4 qui seront exécutés par l'entreprise China State Construction Engineering Corporation sous le contrôle du groupe BC-BTP Technip Congo. Le coût des travaux est de près de 42 milliards de francs CFA. Après Ngoyo, le couple présidentiel a procédé à la visite de l'avenue Biteli Kandombi, entièrement réhabilitée au grand bonheur des populations. Oya